Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à évoluer plutôt à la hausse. Ceci est consécutif à plutôt une baisse du dollar d'un point de vue global. Donc il semblerait que l'on ait validé ces derniers jours la zone ici des 1,0880 comme zone de support. On revient ici sur cette zone de résistance donc des 1,1090, zone qui a été testée à de multiples reprises. La rupture haussière de cette zone ouvrirait une perspective de retour sur une zone proche ici des 1,12. On reste haussier donc depuis cette impulsion et ce retour sur cette zone horizontale qui agit comme zone de support. La moyenne mobile 20 exponentielle également. Le fait de revenir ici, casser cette zone et tester la zone des 1,1090 confirme cet objectif qui reste donc haussier. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est venu tester à de multiples reprises cette zone ici des 1,2750. Clairement, on est sorti de cette dynamique qui était plutôt haussière. Là, ici, la phase de neutralisation, consolidation horizontale a été invalidée dans sa continuité puisque l'on vient ici au contact des bandes de Bollinger inférieures. Le fait que cette zone des 1,2870 agisse toujours comme résistance va dans le même sens, à savoir une dynamique qui est devenue baissière. Donc la prochaine zone d'objectif de cette dynamique se situe ici sur cette prochaine zone horizontale à 1,2610. Le niveau d'invalidation se situe sur une rupture pérenne à la hausse de cette zone ici des 1,2870 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, je vous indiquais hier que malgré ici la cassure de cette moyenne mobile et la cassure de cette zone ici des 3055 $ l'once, que cette zone des 2955 ici pouvait justifier un retour à un mouvement haussier. On en a la confirmation aujourd'hui. On était certes sous la moyenne mobile 20 exponentielle, mais le retour ici en force au-dessus des 3055 $ l'once valide une possible poursuite du mouvement. Qui plus est, nous avons des volumes assez importants aujourd'hui. Donc clairement, on est toujours dans cette dynamique. De toute façon, il fallait vraiment casser ici cette zone de point bas, donc sur un niveau proche des 2832 $ l'once pour vraiment invalider la poursuite du mouvement. On reste donc dans une dynamique qui reste haussière et qui sera totalement confirmée sur rupture ici de cette zone des 3165 $ l'once. Au niveau du pétrole, ça continue à baisser. Après les multiples tests sur cette zone ici des 60 $ le baril, on a franchi un cap, donc c'est désormais 56,60. Prochaine zone de support identifiée qui a fait l'objet donc de la poursuite du mouvement. Alors, lorsque l'on regarde un petit peu ce que ça donne sur du daily, on voit plus grand chose, donc il faut passer ici en hebdomadaire, voilà, pour se rendre compte que on revient ici sur des zones de support qui n'avaient plus été testées depuis cette phase d'évolution où le pétrole était très bas. C'était dans le courant de l'année 2023. Si on cassait cette zone, on reviendrait ici sur des points bas qui n'avaient plus été cassés depuis la fin 2021, début 2022, qui était donc là, je dirais, toujours dans la reprise suite à la forte baisse du Covid. Donc, pour le moment, on est sur une zone majeure. Il serait assez étonnant que les cours du pétrole continuent à baisser. Alors, on a une zone intermédiaire ici sur un niveau proche, voilà, des 54 $ le baril. Pour l'instant, en tout cas, la dynamique semble bien engagée. Attention donc à une rupture ici des 56,60. Ça pourrait être un gros signal baissier d'un point de vue moyen terme sur cet actif. Donc, si on revient en daily, on se rend compte que l'accélération est relativement forte actuellement. Nous avons ici une configuration qui commence à devenir excessive. Vous voyez ici cette bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, c'est assez rare sur l'évolution du WTI. On a une phase excessive, un rebond technique n'est pas exclu, mais cela veut aussi dire que nous sommes un mouvement relativement puissant, notamment quand on voit ici l'augmentation des volumes. Attention donc, en cas de rupture ici de cette zone des 56,60, on pourrait connaître une accélération qui pourrait nous emmener encore plus bas, mais la probabilité va plutôt sur un rebond technique sur ces niveaux. Et enfin, au niveau du Bitcoin, comme sur de nombreuses autres crypto-monnaies, on reste relativement sage. Alors même si effectivement le S&P 500 et le Nasdaq n'ont pas beaucoup baissé aujourd'hui,
on a des crypto-monnaies qui résistent plutôt bien, et notamment le Bitcoin, hein, qui se classe plutôt dans le haut du panier. Donc globalement, on est en train de valider ici la zone des 77 800 $ pour un Bitcoin comme une zone de résistance. Clairement, le niveau à surveiller, c'est cette zone de point haut ici. Alors là aussi, on va passer en vue hebdomadaire pour avoir une meilleure lisibilité. Voilà, c'est cette zone ici, hein, 71 900, donc on va arrondir à 72 000 $ pour un Bitcoin, qui donnerait des signaux, je dirais, assez moyen long terme de retournement, puisqu'il s'agit ici d'une ancienne zone de résistance liée à de nouveaux records sur l'évolution de cette crypto-monnaie. Tant que cette zone qui était résistance suite à rupture agit comme support, ça reste une dynamique haussière sur le moyen long terme. Par contre, sur rupture, là, clairement, on a des signaux d'invalidation de la poursuite de cette dynamique. Déjà, comme on peut le voir, sur cette vue ici en hebdomadaire, on a ici les cours du Bitcoin qui évoluent le long de la moyenne mobile, enfin de la bande de Bollinger inférieure. On est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc clairement, on a ici un début de dynamique baissière. Si la zone des 74 000 $ pour un Bitcoin cassée à la baisse, on pourrait connaître une accélération avec comme objectif un retour possible ici sur cette zone de support majeur des 52 500 $ pour un Bitcoin. Il s'agit bien sûr d'un objectif moyen long terme, c'est-à-dire que ça, on ne va pas y aller forcément en quelques jours, mais le risque ici serait effectivement une cassure de cette zone 74-72 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.